Vous êtes directeur du château. C'est quoi directeur d'un château? Ben, c'est beaucoup de travail tout en l'année, s'occuper de la gestion, de la communication, imprimer toutes les plaquettes distribuées aux nombreux visiteurs l'été dans 6 langues, français forcément, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien. Nombreux visiteurs, puisque l'an dernier, nous avons eu 72 000 visiteurs qui sont venus donc, visiter Bonaguil. Et donc, comme je vous le rappelle, Bonaguil est propriété de la mairie de Fumel depuis 1860. Il a été donc inscrit monument historique en 1862. Et donc, les élus notamment l'adjointe à la culture, et donc qui œuvrent avec moi pour faire connaître ce château, souhaitent que l'on développe l'accueil des scolaires. Et donc nous avons un projet avec le centre municipal de Fumel d'accueillir des classes en séjour patrimoine ou séjour découverte pour qu'ils puissent venir sur le territoire du Fumelois-Lémance, d'une part découvrir Bonaguil, mais également voir le musée de la préhistoire qui est à Sauveterre-les-Lémance, à quelques kilomètres d'ici, et puis tout le patrimoine industriel de la vallée de la Lémance, avec notamment la machine de Watt qui est à Fumel. Donc vous voyez, Bonaguil s'inscrit dans un territoire qui est riche en histoire, et nous avons tous la volonté de faire en sorte que ce territoire soit accueillant et que de nombreux visiteurs viennent nous voir dans le Fumelois-Lémance. Alors, un tel édifice représente beaucoup d'entretien à l'année? En termes de coûts, je suppose. Oui, en termes de coûts, oui. Oui, ben, la mairie de Fumel consacre à peu près 30 000 euros tous les ans en termes d'entretien. Et ensuite, il y a des programmes de restauration plus longs qui sont là construits en partenariat avec l'architecte en chef des monuments historiques, qui est donc Stéphane Touin pour le Lot-et-Garonne. Et donc nous avons effectivement là aussi un projet de restauration qui devrait démarrer en 2011 avec le pont entre la Barbacane et la Cour d'Honneur. Mais c'est un vaste projet de 9 tranches qui devrait au moins courir sur 9 ans, avec par exemple la création d'un escalier derrière le puits, là où il y avait un escalier à l'époque, la restauration de la chambre de Marguerite de Fumel ou la restauration du four à pain. Il y aurait aussi des chantiers de fouilles à l'occasion, non? Programmés, non? Non, pas vraiment, non. Parce qu'en fait, c'était assez faible en fouilles, non, sur le site? Oui. Oui, il y a eu des campagnes de fouilles dans les années 76-79, et Oui. il y a eu quand même des fouilles assez poussées à l'époque, donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres fouilles lors de ces tranches de travaux. Patrick, vous pouvez nous refaire une chronologie. Donc les raisons d'abord de l'édifice de ce château. Alors Béranger de Roquefeuille était donc un seigneur issu d'une grande famille très riche, très puissant. Il s'est marié à la cour du roi à Amboise, et il a voulu montrer donc Sa puissance. qu'il était puissant, qu'il était riche. Il a voulu construire un château donc qui soit à la fois défensif, inattaquable, mais c'était donc l'époque, c'était plus l'époque des châteaux forts, hein. Bonaguil, le dernier grand château fort construit, à une époque où commençaient à se construire les châteaux de la Loire. Donc il a voulu aussi, derrière ce côté défensif, avoir un château qui soit grand, magnifique, imposant, et qui soit surtout confortable. C'est là que l'on retrouve la notion de propreté, d'hygiène, que nous avons évoquée lors de la visite, avec l'eau courante, la basse-cour ou cour basse, qui était donc inclinée de façon à ce qu'on puisse la nettoyer facilement, l'eau qui allait chez les domestiques par le petit système d'évier et de colonnes, les latrines qui s'évacuaient vers l'extérieur avec donc l'eau des toitures qui venait laver ses conduits. Donc vous voyez, il y avait vraiment un souci de confort, et que cette résidence, ce magnifique château, soit habitable pour sa famille. Il avait 8 enfants. Alors le château n'a pas connu de dure bataille finalement? Non, pas vraiment. Non. Non, pas de bataille.
Donc tout cet édifice fortifié n'a pas servi à grand chose. Il a surtout servi à montrer que Béranger était puissant, mais on n'a pas pu effectivement vérifier que le château est inattaquable comme on le pense. Eh bien merci Patrick pour votre accueil et votre visite. Merci.